Malheureusement, nous on a payé cette école et aujourd'hui on se retrouve tout seul. Pour sa fille, Salomé a déboursé 6 980 € dans une prépa privée d'architecture qui a fermé ses portes du jour au lendemain en janvier. Cette prépa, pour entrer dans les prestigieuses écoles nationales supérieures d'architecture, c'est Architecton. Nous sommes une classe préparatoire aux écoles d'architecture située en plein Paris, dans le quartier historique du Marais. Et derrière cette école privée, Mohamed H, un serial entrepreneur qui s'est subitement volatilisé. Ce trentenaire était à la tête de plusieurs prépas privées. Depuis sa disparition, plusieurs centaines d'étudiants se retrouvent sans solution. Des profs se retrouvent aussi sans salaire, et le préjudice financier, lui, atteint plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors on a enquêté pour retrouver ce directeur aux activités, vous allez le voir, très diverses. On veut juste qu'ils payent les professeurs, l'établissement pour que les cours de nos enfants reprennent normalement. Je suis partie chercher sur internet des prépas. En faisant le tri, je me suis aperçue que Architecton c'était une bonne école par rapport aux avis et même externes. Tout bascule début janvier, quand Léa et ses camarades trouvent une prépa fermée à la rentrée. Tous les parents et les élèves ont reçu un mail qui nous a prévenus de ce que monsieur avait écrit. Donc bonjour, dû à des sérieuses difficultés actuelles rencontrées par la société Prépa Enseignat, je vous informe que les cours assurés par la prépa Architecton ne reprendront pas jusqu'à nouvel ordre. Merci d'en informer les élèves, les parents et les professeurs. Cordialement, monsieur. Je n'ai pas de mots. Je comprends pas. Nous n'avons aucune information, les professeurs n'ont aucune information, la direction de l'école n'a aucune information, c'est pas possible. On essaye tous de joindre monsieur. En aucun cas on a un retour. En fait, on n'a même pas le temps de stresser maintenant parce que ils nous ont lâchés au moment de Parcoursup. C'était eux qui étaient censés nous aider et là au final on est tout seul. On se dit qu'est-ce que vont devenir nos enfants et surtout dans quelle école ils vont rentrer l'année prochaine. En fait, j'avais tout placé dedans, tous mes espoirs en fait dans cette prépa, mais voilà, sans rien. Ah, pour moi, c'est une escroquerie, tout à fait. Et je n'arrive même pas à comprendre comment on peut escroquer des enfants et leur avenir. Malheureusement, il n'y a pas que Architecton qui a été escroqué, si je puis dire. Au moins 65 familles ont ainsi perdu plusieurs milliers d'euros, sans compter les étudiants qui avaient souscrit à des stages et des cours plus ponctuels. Et le nombre de victimes présumées de Monsieur H s'étend à mesure qu'on s'intéresse à son business. L'entrepreneur est à la tête d'au moins 5 sociétés. PSS avec Edulide, une prépa aux grandes écoles, VET-Études, une prépa aux écoles de vétérinaire, IABD pour des formations d'anglais, ainsi qu'une entreprise d'annonces Google, le Ads Institute. Prépa Enseignat abrite, elle, la prépa d'architecture Architecton. Almalia est une prépa au diplôme de comptabilité et de gestion. La société Under the Umbrella serait-elle spécialisée dans le placement de main-d'œuvre. Nous avons aussi publié une autre prépa d'entrée aux universités étrangères à Mohamed H, la Caravelle Academy. Il serait aussi à la tête d'une entreprise basée cette fois à Dubaï, CRO-N10 DMCC. Ça fait donc au moins 6 prépas privées dans au moins 3 sociétés différentes. Et encore plus étonnant, on remarque que cette fameuse société à Dubaï renvoie au site Autoradio Boutique spécialisé dans les équipements automobiles. Donc pour récapituler un peu, Mohamed H officie dans les prépas privées, les pièces détachées auto et les annonces Google. Mais revenons à nos prépas. Les sites de cet entrepreneur, très similaires, présentent déjà une petite escroquerie. Ils mettent en avant des profils de soi-disant anciens élèves, comme Samuel, qui lorsqu'on opère une recherche par image inversée, s'appelle aussi Sam, Ed, Davis, Kenna ou Ali ailleurs sur Internet. Et même chose pour Michael, qui est aussi modèle pour une boutique de lunettes ou même d'un site d'évangélisation. Mathieu, soi-disant diplômé du King's College via Caravelle Academy, apparaît sur un site d'images libre de droit. Et plus étonnant encore, sur Almalia, un autre site de prépa de Monsieur H, il est désormais Lucas, diplômé en management et contrôle de gestion en 2015. Bon, c'est dommage, nous avions beaucoup de questions à poser à Monsieur H, mais il n'a jamais répondu à nos nombreuses sollicitations. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Mohamed. Alors pour mieux comprendre son profil et ses activités, nous avons contacté d'anciens collaborateurs, comme cette ancienne chargée de recrutement basée à Dubaï. Alors, au début, c'était pour Architecton, exclusivement.
Et il m'avait dit, il y a d'autres écoles, tu interviendras sur les autres écoles. Donc c'est Architecton, Caravelle Academy et Dulit. La façon qu'il avait de fonctionner, c'est que les 3/4 des effectifs étaient donc déjà en freelance et en télétravail. Je l'ai rencontré physiquement une fois au printemps, après la rentrée. J'avais un visio hebdomadaire avec lui. Et même les équipes, je ne les connais pas. Mais tout était fait pour qu'on ne puisse pas avoir de contact vraiment les uns avec les autres. Il a une structure à Dubaï et moi je suis payée via cette structure à Dubaï. Là où ça a vraiment commencé à se dégrader, c'est en mi-octobre, début novembre. Plus aucune facture n'a été honorée pour les enseignants de la prépa à temps plein depuis fin octobre. Aucune réponse de la part du directeur. Il n'a jamais répondu à aucun des mails. Le 2 janvier, je me suis reconnectée sur ma boîte mail pour travailler. Et là, j'ai vu qu'en fait, tout avait été coupé. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, j'ai reçu un message laconique. J'arrive à un préjudice pour les familles de 270 000 euros. Nous arrivons à un préjudice pour les profs de 24 000 euros. On s'est dit, bon bah là, il est parti avec la caisse, ça sent l'escroquerie. Aux dernières nouvelles, je suis absolument pas sûre, il serait à New York. À c'est dire, il est aux États-Unis, à New York pour être précis. Salomé a porté plainte comme de nombreux parents qui souhaitent désormais mener une action collective. Enfin, j'ai écrit au président de la République, à monsieur Gabriel Attal, j'ai écrit également à madame Rotailleux, j'ai écrit à toutes les personnes possibles pour leur expliquer la situation. Contacté, le ministère de l'Enseignement supérieur indique que ces prépas privés ne relèvent pas de sa compétence et nous renvoie vers la répression des fraudes qui n'a malheureusement pas encore fourni de réponse.